Bonjour à tous, bienvenue à ces rendez-vous consacrés aux acteurs du numérique et à l'innovation technologique. Aujourd'hui, je reçois la start-up Fit for Purpose Technologies, représentée ici par ses deux cofondateurs. Il s'agit de Madame Jenny Onia, qui est la directrice des produits et opérations, ainsi que de Monsieur Cédric Ovenegue, il est le directeur des recherches et innovations. Ensemble, nous allons découvrir leur secteur d'activité, quels sont leurs objectifs, et on va également parler de leur participation au salon Vivatech qui s'est déroulé au mois de juin dernier. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Jenny. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Très bien, merci. Et pour commencer déjà, parlez-nous un peu de la start-up Fit for Purpose Technologies. Donc c'est une start-up qui a été fondée en décembre 2019. On a voulu en fait tout simplement marier nos expériences d'un point de vue AI, intelligence artificielle, et de mon point de vue plus tout ce qui est au niveau des technologies de l'information en fait. Donc elle a été fondée en décembre 2019 et elle prévoit en fait des services et des produits issus des technologies IA. Votre secteur d'activité, c'est l'intelligence artificielle. Exactement. Alors dites-nous, c'est quoi l'intelligence artificielle? Comment peut-on définir l'intelligence artificielle? Oui, l'intelligence artificielle, je pense un mot qui résonne un peu dans les oreilles de tous. Tout simplement, pour nous, on aime simplifier sa définition. C'est une série de techniques et méthodologies informatiques pour créer des logiciels qui sont capables de capter l'information, les analyser et de prendre des décisions optimales, tout cela de manière automatisée. C'est vraiment ça le but de l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, Fit for Purpose Technologies, c'est en anglais, n'est-ce pas? Dites-nous, qu'est-ce que cela signifie? Alors, Fit for Purpose Technologies, ce sont des technologies qui sont adaptées aux besoins. Donc, c'est vraiment, ça fit un objectif bien précis, en fait. Dans le cadre de partenariats avec d'autres entreprises avec qui on travaille, c'est vraiment de pouvoir répondre à des besoins bien spécifiques avec la technologie ici, donc l'intelligence artificielle. Alors, dites-nous, quelle est votre mission? Quels sont vos objectifs? Alors, on a pour mission, en fait, d'aider, de faciliter, en fait, la transformation des entreprises. Donc, on travaille avec d'autres organisations de tout type et de toute taille. Donc, de faciliter la transformation de leur entreprise par une innovation qui est conduite par l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment la mission de base de cette entreprise. D'accord. Et quels sont vos différents produits ainsi que services? Ok, donc au sein de l'entreprise, on a un pôle de services et un pôle de produits. Dans les services, on a de la consultance d'intelligence artificielle où on propose de l'aide au niveau de la mise en place de stratégies qui pourraient justement impliquer de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. On a aussi un pôle vraiment d'analyse business, analyse de l'entreprise de manière à pouvoir justement injecter cette intelligence artificielle, donc nouvelles technologies au sein de l'entreprise. Et on a un pôle de change management, donc vraiment de la gestion du changement qui est justement doit être soutenu par l'introduction de l'IA dans l'entreprise. Donc ça, c'est la partie, la première partie, la partie consulting. À côté de ça, dans les services, on propose aussi des services de développement sur mesure de produits IA. Donc en fonction des cahiers de charges qu'on reçoit des organisations, on établit en fait tous les besoins nécessaires d'un point de vue technologie. Et alors on fait tout ce qui est développement, donc conceptualisation de la solution qui est mise en place avec l'organisation en question, l'implémentation, le développement et aussi l'assurance qualité de la solution qui ressort. Ah ok. J'avais consulté votre site internet. Vous avez aussi un logiciel qui s'appelle Alici. Exactement. C'est ça? Parlez-nous un peu de Alici. C'est quoi ces logiciels? Donc Alici, comme notre collègue m'a bien dit, comme on maîtrise déjà l'intelligence artificielle et qu'on fait sur mesure pour les entreprises, on a aussi la deuxième grande activité qui est nous-mêmes de créer des produits, on va dire, standardisés qu'on commercialise, dont Alici est le premier, on espère, d'une longue série. Alici, c'est une technologie qui est capable, à part d'une simple photo, reconnaître le visage et donc authentifier qu'il y a bien l'identité d'une personne et aussi des animaux. Donc c'est ça un peu la partie innovatrice, la reconnaissance faciale appliquée aux animaux. Et en fait, c'est une technologie de base qui peut être utilisée dans plusieurs secteurs. Le secteur qu'on vise maintenant, c'est plutôt le secteur de l'élevage. Et là où on peut, donc grâce à cette reconnaissance faciale pour humain et animal, on peut faire le lien de propriété et aussi donner la possibilité aux éleveurs de prouver
que ça c'est bien leur vache par exemple, et donc qui peuvent avoir accès au financement, microcrédit, assurance bovine, tout ce qui est suivi vétérinaire peut être débloqué de manière sûre et fiable grâce à cette technologie. Et donc, au final, toute une activité économique peut être mise en place pour produire, peut-être, on ne sait jamais, demain, le fromage de Goma qui sera dans votre assiette. D'accord, ça c'est très intéressant. Ouais. Alors, parlons maintenant du Salon Vivatech. Vous avez aussi participé au Salon Vivatech, qui est l'un des plus grands événements au monde dédié aux technologies ainsi que start-up. Parlez-nous un peu de cette expérience. Oui, donc nous avons eu l'opportunité de faire partie donc de la délégation congolaise qui était présente sur place à Paris, donc le mi-juin, du 15 au 19 juin 2021. C'était une expérience très enrichissante. Ok. Parce qu'en tant que start-up, que ce soit des start-up locales ou en dehors du pays, de la diaspora, on a pu vraiment mettre en place des synergies, de pouvoir découvrir ensemble ce qu'elles font aussi, de pouvoir se découvrir en tant que telles et de pouvoir éventuellement mettre en place des partenariats. Ça nous a permis aussi de montrer tout simplement au monde ce que en tant que Congolais, on peut présenter comme innovation technologique, et de pouvoir aussi, de notre côté, pouvoir sentir un peu l'appréciation par rapport à ces technologies. Donc, ça a été très intéressant. C'est je pense, une initiative à poursuivre dans le futur. Et oui, vous étiez aux côtés d'autres startups congolaises locales. Alors, dites-nous un peu, comptez-vous aussi un jour travailler en synergie avec d'autres startups congolaises ? Oui, donc on a, comme je l'ai dit, on a vraiment eu l'occasion de pouvoir discuter, de pouvoir échanger sur les possibilités de collaboration, de partenariat entre les différentes entités. Donc effectivement, ce sont des choses qui sont en cours pour l'instant. On ne peut pas trop s'avancer sur ça pour le moment, mais en tout cas, c'est en cours et effectivement, il y a beaucoup de choses à mettre en place ensemble. Alors, dites-nous, quels sont vos projets d'avenir ? Alors, nos projets d'avenir, il y en a beaucoup. D'accord. Déjà, avec la solution Alici, on compte pouvoir, parce que là, pour l'instant, Alici travaille sur les vaches. On compte à rajouter d'autres animaux issus de l'élevage, des animaux domestiques, mais aussi des animaux sauvages. Donc, d'un point de vue produit, on compte aller plus loin avec cette solution. Et puis, on compte aussi très certainement être présent un peu plus fort ici, en tout cas en RDC. Bon. Vous avez certainement une histoire, n'est-ce pas? Où avez-vous eu l'idée de créer Fit for Purpose Technologies? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce qui nous a inspiré, c'est en fait le fait qu'il y a donc d'un côté la technologie de l'intelligence artificielle qui est en train de faire fureur un peu partout dans le monde quand on regarde les grandes nations, un investissement massif qu'il y a dans cette technologie et c'est un peu partout, on va dire, dans le monde. Par exemple, quand vous utilisez Facebook et qu'on vous recommande tel ami serait bien une bonne suggestion, ça c'est déjà l'intelligence artificielle qui est au travail. Donc juste pour dire qu'elle est déjà implémentée partout. Et donc ça c'est une observation qu'on a fait. Conjointement, nous avons l'expertise déjà qu'on a depuis quelques années dans ce domaine-là, comme on l'a expliqué. Et de l'autre côté, on a vu qu'il y a trop peu, on va dire, de transfert de cette technologie vers des besoins réels. Donc quand je dis réels, c'est des besoins un peu plus primaires. J'ai dit Facebook ou d'autres réseaux sociaux. D'accord. Ce sont des besoins, mais bon, à débattre. Il y a des vrais besoins, comme par exemple tout ce qui est agroalimentaire, santé. Et là, on a vu qu'il n'y a pas assez en fait, de transfert de ces nouvelles technologies qui font fureur, certes, mais qui ne sont pas encore bien mises en perspective pour être utiles pour des réels besoins, notamment ici au pays. Alors là, on s'est dit, tiens, il y a un problème de fit, comme on dit. Donc il y a un problème, il y a un mismatch. Alors voilà, l'objectif, donc le purpose, c'est d'atteindre, on va dire, une suffisance, qu'on peut dire en termes de santé alimentaire d'un côté, et de l'autre côté, il y a la technologie. Alors il faut fit cette technologie pour ce purpose. Et donc c'est comme ça que le nom, qui est très explicite, Fit for Purpose Technologies, qui a comme but de créer des technologies qui fit le purpose des besoins locaux. Bon, maintenant, je sais que c'est très difficile à prononcer, mais entre nous-mêmes, on dit FFP pour être un peu plus simple. Mais l'histoire derrière, c'est bien ça. Donc, le match, là, on veut que ça se ferme et pour les besoins. Voilà. Alors, êtes-vous sûr qu'avec l'apport de l'intelligence artificielle, la RD Congo en particulier et l'Afrique en général va connaître un progrès socio-économique? Oui, nous sommes sûrs et certains. C'est une vision. Donc, une vision, c'est par définition dans le futur.
Donc quand je dis nous sommes sûrs, bien entendu, ce n'est pas demain que ça va se produire, mais on est sûr que ça va se produire dans un futur proche. Et ça, ce n'est pas nous qui l'inventons, comme on a eu la vision de Fit for Purpose, ce sont des vraies études qui le montrent. Il y a une étude, par exemple, d'une grande organisation qui a, je pense, en 2019-2020, publié, et ils ont prédit l'apport de l'intelligence artificielle que ça aura sur le PIB mondial. Et on chiffre environ à 15 milliards. Donc ça veut dire 15 milliards additionnels vont être ajoutés d'ici 2030 uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, quand vous regardez ces 15 milliards où ça va être distribué, vous voyez directement que c'est toujours dans les mêmes coins du monde, là où ils sont en train de faire l'intelligence artificielle, non seulement maintenant, mais en fait depuis les années 70 et 80. Alors là, on se dit, OK, ça, c'est alarmant. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est alarmant parce qu'il faut que cette distribution soit équitable pour toutes les nations. Et là, ici, bien sûr, ce qui nous intéresse, le Congo, notre pays. Alors, on se dit, bon, maintenant, si l'intelligence artificielle est prédite ailleurs de faire partie et être le socle du développement économique, alors ça veut dire que ça sera un fait. Donc, c'est un choix, ou bien vous entrez, ou bien vous restez à l'extérieur. Et donc, ici, nous, on essaye d'amener notre pierre à l'édifice pour ne pas rater ce train, pour que le Congo ne rate pas ce train. Et dès qu'on aura, on va dire, lancé toute cette activité avec tous les talents qui sont ici autour de nous, eh bien, c'est évident, cette même étude le prouve, elle est applicable pour nous aussi. On va se développer, notamment grâce à cette technologie. OK. Alors, un mot par rapport au nouveau ministère du numérique qui vient d'être créé en RDC. Alors, par rapport au nouveau ministère du numérique qui vient d'être créé, donc nous sommes très enthousiastes par rapport à cette nouvelle parce que ça nous réconforte sur l'idée qu'on va vraiment de l'avant à ce niveau-là et qu'en tant qu'acteur du numérique, on va pouvoir vraiment peut-être recevoir de l'aide, être épaulé par rapport aux démarches qu'on fait de collaboration avec d'autres entités, mais aussi peut-être d'attraction aussi de l'extérieur par rapport aux solutions qu'on propose sur le continent. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très motivant et très réjouissant de notre côté de voir ce nouveau ministère. On l'accueille de toute façon à bras ouverts et on voit qu'est-ce qui est prévu dans les prochains mois / années. Donc à voir. Très réjouissant en tout cas pour nous de voir cette nouvelle en tout cas. Oui, Cédric, vous avez un mot par rapport à ces ministères ? Oui, bien sûr. La même chose, déjà réjouissant, donc je ne vais pas trop répéter ce que ma collègue m'a dit. Mais voilà, si on doit prendre la métaphore de la locomotive qui monte en marche, comme je dis, même si c'était déjà en marche depuis longtemps, on ne va pas, on va dire, cacher sur le travail qu'il a fait avant ça, mais le fait de voir un ministère qui veut dire quand même exécution, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que la locomotive est vraiment en marche. Et donc, c'est plutôt le sentiment d'espoir qui naît, mais un espoir réel. Donc ça veut dire qu'il va vraiment transformer le talent qui était déjà présent depuis longtemps ici au pays en réelle solution. Et donc les retombées économiques dont on a parlé là tantôt seront là pour tous, pas seulement pour les acteurs technologiques, mais pour tout le monde, tout simplement. Exactement. Et on se réjouit, nous sommes très enthousiastes et on aimerait, on va dire, participer, on va dire, à cette nouvelle lancée. Vraiment. Alors, vous êtes en face de millions de téléspectateurs et d'internautes. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Alors, le dernier mot qu'on pourrait adresser donc à tous les acteurs du tech, du numérique, c'est de malgré l'adversité, malgré les obstacles, parce qu'en tant qu'entrepreneur, les obstacles ne manquent pas, c'est de pouvoir continuer, d'avoir une vision claire, d'avoir un plan, une démarche, comment y arriver, et de toujours rester concentré sur ça. C'est pas facile, certes, mais c'est nécessaire, je pense, pour l'avancée de notre pays, de pouvoir malgré tout avancer et aller plus loin avec nos solutions. Pouvoir démontrer aussi que vraiment, c'est déjà pas, je pense plus à douter que nous avons des talents, en tout cas ici en RDC, mais voilà, de vraiment concrétiser les choses, de pouvoir aussi déployer des sources de collaboration entre nous aussi, parce que je pense réellement qu'ensemble, on peut aller vraiment plus loin. Donc voilà, c'est mon mot, en tout cas, ce serait d'encourager cette jeunesse de pouvoir aller de l'avant. Et on a besoin du numérique, comme on a besoin aussi d'autres secteurs, mais le numérique devra aussi faire partie de l'équation. Ok. Mais c'est Cédric, vous l'avez. Oui, pourquoi pas. Je prends toujours l'angle macroéconomique. Donc je voudrais juste faire, bien sûr,
partager cette vision et faire en sorte que tout le monde ait aussi cette vision. Donc je m'adresse aussi plutôt à la jeunesse, les acteurs directs et aussi indirects, pour faire comprendre que ce qu'on fait ici pour le pays, aujourd'hui, il n'y a pas eu un moment plus propice où les nouvelles technologies sont accessibles. Donc ça veut dire que les anciennes révolutions étaient un peu inaccessibles. Ici, c'est le numérique, c'est là, donc on sait coder, donc c'est accessible. Donc on est non seulement acteur réel pour l'économie du pays, mais même l'économie internationale. Donc c'est même la fierté du pays, vue de l'extérieur, qui sont entre les mains, on va dire, des acteurs de numérique. Je sais que c'est un peu lourd, il faut porter sur les épaules, mais il faut voir ça comme une fierté et le faire avec beaucoup d'enthousiasme. Et on est là pour toute collaboration, se battre ensemble. Comme Jenny l'a dit, c'est la meilleure des formules. Merci Jenny, merci Cédric. Merci à vous. Je rappelle que M. Cédric, le directeur des recherches et innovations de la start-up Fit for Purpose Technologies, et Mme Jenny Onia, elle est la directrice de produits et opérations. Exactement. Merci. Découvrons à présent l'innovation technologique de la semaine dans la rubrique Découverte Tech. Le jeune Congolais Junior Mulamba a inventé une poubelle intelligente dénommée poubelle robot 100 jours. Fabriquée en bois, cette poubelle est dotée d'une puce infrarouge et de capteurs. Ses composants électroniques détectent le mouvement de la main à l'approche de la poubelle. La couvercle s'ouvre automatiquement. La poubelle robot 100 jours émet de sons de lumière pour vous accueillir. Jetez ici la poubelle robot 100 jours. Mulamba a conçu cette poubelle pour accompagner les programmes des 100 jours du chef de l'État congolais. En outre, la poubelle a pour objectif de lutter contre l'insalubrité dans la capitale congolaise. Junior a lancé un appel de demande de soutien financier afin qu'il puisse placer ces poubelles électroniques partout à travers la ville de Kinshasa. L'idée est là, l'ambition aussi, il ne reste plus que l'accompagnement nécessaire. Âgé de 20 ans, Junior Mulamba est un électronicien habitant au camp colonel Tchachi. Jetez ici à la poubelle robot 100 jours. Merci. Vous l'avez sans doute compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez branchés sur B1 Télévision et quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir.